Le comité central, CC, du Parti des travailleurs, PT, a organisé mardi un vote révocatoire sur le poste de secrétaire général, Louisa Hanoun, du bureau politique et de son secrétariat permanent. Le résultat est sans surprise, le comité renouvelle à l'unanimité sa confiance à Louisa Hanoun à la tête du parti. Le CC a également décidé à l'unanimité de renouveler la confiance aux membres du bureau politique et de son secrétariat permanent. À la fin de la séance du vote, Louisa Hanoun a félicité les présents avant d'appeler les militants du parti à continuer le combat. À note, des militants et ex-cadres du PT ont annoncé samedi à la destitution de Louisa Hanoun de son poste de secrétaire général. Une démarche dénoncée par la direction du parti, qui crie au complot. Le Premier ministre français, Jean Castex, est attendu à Alger les 10 et 11 avril prochains. Une large délégation l'accompagnera lors de cette visite, dont 8 ministres, des hommes d'affaires et des dirigeants d'entreprises. Selon des médias français, les ministres de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, la ministre des Armées, Florence Parly, le ministre de l'économie Bruno Le Maire et le ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, feront partie de la délégation qui accompagnera Jean Castex. Cette visite du chef du gouvernement français s'inscrit dans un contexte marqué par les questions de mémoire entre les deux pays, d'autant plus que le rapport de l'historien, Benjamin Stora a suscité beaucoup de réactions sur les deux rives de la Méditerranée, en attendant la parution, côté algérien, du rapport Chiki. Alors que la France reste le second fournisseur de l'Algérie et l'un de ses principaux clients en hydrocarbures, le volet économique sera le noyau des discussions entre Jean Castex et Abdelaziz Djerad. Le projet de l'installation de l'usine de fabrication automobile de la marque Renault, avec un taux d'intégration de 70% local, sera abordé. Dans le domaine des transports publics, la coopération de la RATP française avec ses partenaires algériens sera au centre des négociations pour prolonger la gestion des projets du métro d'Alger et les lignes de tramway dans plusieurs villes du pays. Le métro d'Alger, déjà à l'arrêt depuis mars 2020 à cause de la pandémie du Covid-19, l'EMA, entreprise métro d'Alger, avait notamment choisi de se séparer de son partenaire français, la RATP, le 31 octobre 2020. Certaines indiscrétions nous ont révélé que la passation entre l'ancienne et la nouvelle entité de gestion du métro, notamment le volet technique, ne soit pas à l'origine de sa suspension prolongée. Une session du comité intergouvernemental de haut niveau, CIN, sera présidée par les deux premiers ministres, Jean Castex et Abdelaziz Djerad. Sur le plan sécuritaire, le sujet de la région du Sahel et la lutte antiterroriste sera également sur la table des responsables des pays. Mais aussi les sujets du conflit au Sahara occidental, la situation au Niger, le Mali et la Libye. 5 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à la sûreté urbaine d'Alger dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de la vidéo du petit Said Chetouane dans laquelle des policiers sont accusés d'attouchement sexuel lors de son interpellation samedi dernier au cours d'une marche du Irak. Selon Nahar TV citant des sources judiciaires, qui rapportent l'information, les 5 individus ont été entendus par les enquêteurs de la police judiciaire. Ils ont été interpellés à Mbeniane, Alger, et Batna suite à la diffusion de la vidéo en question. Les 5 mis en cause seront présentés devant le parquet de Sidi Mamed, Alger, ce jeudi pour avoir dénoncé un faux crime. Vers la fin du mois de mars dernier, la wilaya de Cholet a été le théâtre d'un crime commis contre l'enfance et l'innocence. En effet, un imam exerçant dans l'une des communes de cette wilaya, est accusé d'avoir commis une agression sexuelle sur une fillette âgée de 8 ans. Selon le journal arabophone Al-Nahar, qui cite un communiqué de la gendarmerie nationale, l'imam en question est âgé de 35 ans, et il a été arrêté par les gendarmes, suite à une plainte qui a été déposée par les parents de la victime. Le mis en cause est accusé d'avoir commis une agression sexuelle à l'encontre d'une enfant âgée de 8 ans. Cette dernière est une élève au sein de l'école coranique où l'imam enseignait. Une histoire sordide. Les faits de cette affaire remonteraient au 30 mars dernier, alors que la fillette s'apprêtait, comme à son habitude, à quitter l'école coranique après la fin du cours dispensé par l'imam.
Ce dernier l'avait toutefois sommé de rester, prétextant qu'il y avait certains ustensiles qu'elle devait ramener à la maison de ses parents, car ces derniers envoyaient régulièrement de la nourriture à l'imam. La fillette s'est alors retrouvée seule avec son agresseur. Ce dernier s'est alors isolé avec sa victime, et il l'aurait violée, selon les déclarations de cette dernière. Une fois à la maison, la victime a tout raconté à ses parents. Ces derniers ont immédiatement informé les services de sécurité, et ils ont déposé plainte au niveau de la brigade de la gendarmerie nationale. Suite au dépôt de plainte, l'imam accusé de pédophilie a été immédiatement localisé et arrêté. Il est actuellement en détention au sein d'un établissement pénitentiaire, et il est poursuivi pour agression sexuelle sur mineur et pour profanation d'un lieu de culte. L'ancien ministre de la Culture et de la Communication et ex-diplomate, Abdelaziz Rahabi, au retrait, annoncé dimanche dernier par le président Tebboune, de l'avant-projet sur la déchéance de la nationalité, en évoquant une décision opportune et sage. Dans un communiqué publié ce mardi 6 avril 2021 sur sa page Facebook, l'ancien diplomate a indiqué que le retrait par le président de la République du projet de déchéance de la nationalité algérienne est une décision opportune et sage. La patrie n'a pas vocation à produire des apatrides et l'État est tenu par des obligations légales de protéger tous ses citoyens à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières, a-t-il ajouté. Il a expliqué qu'il est regrettable que l'Algérie, pays de forte tradition d'accueil de réfugiés de toutes conditions, donne de lui-même cette image de pays en décalage avec la réalité internationale et les valeurs universelles. Monsieur Rahabi estime que si la décision du président Tebboune participe à l'évidence d'un esprit d'apaisement dans une conjoncture nationale marquée par la montée des extrémismes de toute nature dans la société, elle nous renseigne également sur le caractère irréfléchi et précipité de certaines décisions de l'État algérien, fragilisé dans ses fondements même par 2 décennies de laisser-aller et de corruption. Suite à la présentation de l'avant-projet, le 3 mars dernier, par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Belkacem Zegmati, en Conseil des ministres, M. Rahabi avait dénoncé une dérive totalitaire systémique. La réunion du Haut Conseil de sécurité présidée par Abdelmadjid Tebboune a examiné, ce mardi 6 avril, les actes subversifs et les graves dérapages émanant de milieux séparatistes et de mouvances illégales proches du terrorisme, qui exploitent les marches hebdomadaires. C'est ce qu'a indiqué la présidence de la République dans un communiqué cité par l'agence de presse officielle AP. Le président de la République a affirmé que l'État sera intransigeant face à ces dérapages, qui sortent du cadre de la démocratie et des droits de l'homme, selon la même source. Le chef de l'État a d'ailleurs donné instruction pour l'application immédiate et rigoureuse de la loi en vue de mettre terme à ces activités non innocentes et à ces dépassements sans précédent, notamment à l'égard des institutions et symboles de l'État, et qui tentent d'entraver le processus démocratique et développemental en Algérie, a-t-elle conclu. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.